Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous. On s'est réunis aujourd'hui je peux l'appeler un forum communautaire, parce qu'il s'agissait d'un dialogue entre le maire, c'est-à-dire l'administrateur et ses administrés, afin de communiquer sur de gros projets, des projets structurants et innovants que le maire et son équipe sont en train de diriger dans la commune de Diourbel. Il s'agit fondamentalement pour aujourd'hui de deux projets majeurs. Le premier, c'est la construction de 4 maisons communautaires dans les 4 grands quartiers de Diourbel. En l'occurrence, Cheikh Anta, je commence par là, Thierno Kandji, Cheikh Ibra et Médinatoul. Ces maisons communautaires vont abriter les différents acteurs, les acteurs potentiels qui peuvent propulser l'émergence de la commune de Diourbel. C'est les sportifs, c'est les femmes, avec les GPF et les groupements, c'est aussi le centre d'état civil, c'est la justice. Au total, donc, ce projet-là, ces maisons communautaires vont abriter une maison de justice, laquelle maison de justice va contribuer à une justice de proximité entre les populations et la justice elle-même. Elles vont abriter aussi un centre d'état civil secondaire, parce que Diourbel en avait véritablement besoin. Avec une population qui frise les 170 000, un seul centre secondaire ne peut pas suffire, un seul centre d'état civil ne pouvait pas suffire. Il fallait donc mettre l'état civil à proximité des populations. Il y a aussi un bureau pour les jeunes, en l'occurrence le conseil communal de la jeunesse, un bureau pour les sportifs, parce que dans chaque quartier, il y a une zone, surtout pour ce qui concerne le football navétane. Il y a des écoles de football. Il y a aussi un lieu pour les Serigne Dara qui ont besoin véritablement d'avoir un local pour se réunir. Il y a aussi les délégués de quartier qui auront leur bureau dans ces maisons communautaires-là, ainsi que le président du conseil de quartier. Vous voyez donc que c'est un projet d'envergure, mais un projet innovant, un projet structurant. Et il y a le théâtre de verdure aussi, le maire en a parlé à l'instant même, qui devrait être rasé totalement et reconstruit avec des standards nationaux et internationaux, en tout cas des standards modernes. Il y a aussi le stade municipal qui devrait être construit à Ndiodione, mon quartier, mon village. Et c'est un stade aussi innovant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça va permettre aux sportifs de souffler davantage. En tout cas, ce sera une bouffée d'oxygène pour le sport, parce qu'en vérité, il n'y avait que le stade Ely Manel Fall qui était mis à la disposition des footballeurs de la région, parce que c'est un stade régional. Aujourd'hui, si on parvient à avoir un stade municipal, cela constitue véritablement une bouffée d'oxygène pour les sportifs de Diourbel en général. Et lequel stade va abriter les différents sports. En premier, il y a le football, qui est le sport roi, mais aussi il y a une partie qui sera réservée à la lutte, aux arts martiaux. Ça, c'est la seconde phase du projet. La première phase constituera à mettre une tribune, à mettre une pelouse, à mettre certaines communautés pour permettre aux jeunes véritablement de s'épanouir dans ce cadre-là. Pour les maisons communautaires, c'est un peu plus de 660 millions répartis entre ces 4 maisons communautaires-là. Pour le stade municipal, c'est un peu plus de 900 millions aussi. Vous voyez que donc c'est des montants assez importants que la commune a pu glaner par l'entremise du PACASEN, projet d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Ce n'est pas donné, parce que l'argent du PACASEN, ce n'est pas donné. C'est de l'argent qu'il faut véritablement. Il y a des standards et des critères sur lesquels il faut que la commune se conforme à ces critères-là pour pouvoir bénéficier du PACASEN. Il y a ce qu'on appelle les CMO, conditions minimales obligatoires. Si la commune ne les remplit pas tous, elle échoue. Et là, elle perd de facto près de 500 millions. Il y a les IDP, indicateurs de performance. Si tu as un échou pour un seul, tu perds tout. Et la commune de Diourbel, depuis 2018, est en train de réussir ces CMO et IDP, ce qui nous a valu une enveloppe de plus de 2 milliards depuis 2018 et que nous sommes en train de véritablement dérouler. C'est ce qui nous a valu ces projets assez structurants et innovants. La durée prévue, c'est maximum 8 mois. C'est en général 8 mois. Et les entrepreneurs ont été sélectionnés après des DAO, demandes d'appel d'offres ouverts,
certains ont soumissionné, la commission s'est réunie et de façon démocratique et transparente, a choisi des entrepreneurs. C'était les moins 10 ans, mais mieux 10 ans. Et le processus a suivi son cours depuis la DCMT et elle est retournée et ils ont été acceptés, et ce qui a valu que véritablement d'ici quelques jours, comme le maire l'annonçait tout à l'heure, ces projets-là vont véritablement démarrer.